Soir d'info, avec vous Aram Touré, vous recevez Idrissa Kamara du FLDC. Barry. Idrissa Barry du FLDC. Du Front National pour la défense de la Constitution. Merci, bonsoir. Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez de la Guinée? Les dernières nouvelles, aujourd'hui, c'était l'acte 4 de la manifestation du Front National pour la défense de la Constitution. Et ça fait un mois, jour pour jour, que le Front National a lancé une campagne de manifestation contre le troisième mandat. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a déjà eu un mort et beaucoup d'autres blessés par rapport à cette manifestation d'aujourd'hui. Donc nous nous inclinons pieusement pour la dépouille de notre camarade de lutte qui est décédé aujourd'hui. Nous adressons nos condoléances à sa famille. Il y a eu combien de morts en un mois? En un mois, je pense qu'aujourd'hui c'est la 13e ou la 14e victime. Très bien. Du 14 octobre au 14 novembre. Mais aujourd'hui, vous avez beaucoup moins de mal à organiser des mobilisations, puisque maintenant, les mobilisations que vous faites vous sont autorisées. Non, on n'a pas du mal à organiser. Ce qui s'est passé, il y a eu 2 manifestations qui ont été autorisées et qui se sont très bien passées, où les Guinéens se sont exprimés massivement. La première fois, il y avait à peu près 1,5 million. Et la deuxième manifestation, il y a eu presque 3 millions de Guinéens qui sont sortis dans la capitale. Et au retour, chiffres contestés par le gouvernement? Ouais, ils peuvent le contester, mais nous, on a les images qui parlent d'elles-mêmes. Et ce jeudi, cette manifestation d'aujourd'hui était censée commencer à l'aéroport pour partir jusqu'au palais du peuple. Et lui, quand il est arrivé la dernière fois, on l'a accueilli, et du palais, et de l'aéroport jusqu'au palais, il n'y a pas eu de problème. Donc les Guinéens ne demandent pas beaucoup de choses, ils demandent juste à ce que mais la Constitution... Les Guinéens sont en train de mourir, excusez-moi si c'est trop fort, mais ça n'a pas l'air d'inquiéter le président Condé. Ça n'a pas l'air peut-être de l'inquiéter, pas que seulement lui. Nous, on pense que ça n'inquiète même pas la communauté internationale et les autres chefs d'État africains. Parce qu'en un mois, quand même, si on a 14 personnes qu'on perd juste parce qu'ils ont voulu s'exprimer librement, c'est un droit. Juste parce qu'ils ont voulu marcher, c'est un droit que la Constitution nous autorise. Il y a problème quelque part. Mais ça ne veut pas dire que nous, le peuple souverain, nous allons lâcher le combat. On sait que ce combat qu'on mène, il est noble et digne. C'est juste le respect d'une loi, de notre Constitution, qui est l'article 27. Oui, je veux dire que depuis que vous avez commencé à marcher, depuis qu'il y a eu énormément de morts, on a comme l'impression que ça laisse de marbre le président guinéen, malgré les appels de la communauté internationale. On a entendu Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, en train de faire des menaces voilées, à peine voilées, mais il est là, il ne réagit pas. Parce qu'il ne réagit pas parce que peut-être la communauté internationale, la CEDEAO, l'Union africaine, ils ne disent pas peut-être ce qu'ils doivent entendre, ou bien peut-être dans les pays voisins, peut-être les autres chefs d'État pensent faire comme lui. Nous, on ne peut pas justifier ça. Ce qu'on sait, qu'il y a des Guinéens qui sont prêts à défendre cette constitution au prix de leur vie. Déjà, d'autres personnes qui sont mortes et d'autres personnes qui continuent le combat. À la veille de la première manifestation du 14, et les responsables du FNDC ont été arrêtés. On est allé les trouver chez eux sans convocation, rien. On les a arrêtés, on les a mis en prison. On les a condamnés entre 1 an et 6 mois de prison. Les manifestations ont continué. Il y a eu des tueries. On est parti pour enterrer les morts. On a tiré sur le cortège funèbre. On est rentré dans le cimetière. Tout ça, ça s'est passé. Les gens ont continué. Après ça, on a fait 2 manifestations correctes, sans problème. Ils ont montré que quand ils donnent l'autorisation, les Guinéens sont assez civilisés, assez responsables pour savoir que les biens de l'État nous appartiennent tous, qu'ils ne vont pas les détruire. Le même itinéraire, rien n'a changé. C'est juste qu'aujourd'hui, l'itinéraire a changé. On a voulu prendre l'aéroport jusqu'au palais, et ce qui est normal quand on fait une manifestation, c'est nous qui savons quel est l'itinéraire que nous voulons, l'objectif que nous voulons. La preuve aujourd'hui est le gouvernement, ils sont à l'intérieur du pays en train de faire la promotion du 3e mandat. Il n'y a personne qui les arrête, on les laisse faire. C'est ça de la démocratie. Vous faites ce que vous avez à faire, vous laissez les autres faire ce qu'ils ont à faire. Mais comme je l'ai dit, nous, on n'a pas assez de... Les journalistes nous le reprochent souvent. On leur dit qu'il n'y a pas beaucoup de débats en Guinée sur ce problème. Il y a un problème qui est là, c'est la Constitution.
elle est claire et nette à son article 27. Sauf que pour peu, en Guinée-Bissau, la CEDEAO a convoqué une réunion d'urgence au Niger, mais il y a des morts, il y a des manifestations quotidiennes. On n'entend pas l'organisation sous-régionale. Est-ce que... En fait, ils font des lettres voilées. Nous, on reçoit toujours leurs communiqués. C'est des communiqués qui sont un peu voilés. C'est caressé dans le sens du poil. On ne tape pas sur la table. Parce que nous, on estime que... Nous, on a fait une manifestation au Sénégal où à peu près on a sorti 250 000 personnes. Que des Guinéens. Ces gens-là, ils n'ont pas reçu de l'argent. Ces gens-là, on ne les a pas payés. Ils sont juste épris de justice. Ils ont envie que le président de la République respecte la Constitution. L'engagement qu'il a pris, il a prêté serment pour faire 2 mandats de 5 ans renouvelables une seule fois. À aucun moment, cette constitution peut changer. Nous, c'est juste ce qu'on lui demande. S'il respecte ça, tout le reste pourra se discuter après. Mais on ne peut pas changer cette constitution. Jusque-là, on n'a pas entendu le président Condé dire que je vais faire un 3e mandat. À partir des États-Unis, il a juste lancé un appel à un référendum. Oui, il a lancé l'appel à un référendum. Mais qu'est-ce qu'il nous fait dire? En fait, vous savez, quand vous travaillez avec des gens qui se mobilisent autour d'une table, son gouvernement, ils se sont mobilisés, ils ont créé un concept à peu près comme le FNDC. Ils sont allés le voir pour lui dire qu'ils sont prêts pour une nouvelle constitution. Il dit qu'il a pris acte, qu'il va écouter le peuple. Et nous, on est d'accord qu'il écoute le peuple. Mais quand le peuple te parle aussi, il va falloir que tu écoutes le peuple. Quand on sort 1 million de personnes dans une capitale, quand on sort 3 millions dans une capitale, quand dans tous les pays du monde où il y a des Guinéens, par exemple le Sénégal, c'est là où il y a plus de Guinéens que dans tous les autres pays, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Angola, en Côte d'Ivoire, en Gambie, en Mauritanie, partout, il y a le FNDC et il y a le slogan Amoul en fait, qui est aujourd'hui un état d'esprit. Est-ce que vous avez